Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien réveillonné. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer à témoigner de mon expérience en tant que polarité yin éveillée en premier donc sur le parcours des flammes jumelles. Je rappelle que je suis coachée depuis plus d'un an par Unity The Key et donc que je travaille en suivant en fait les théories et les recherches de Fabien Marchand. Avant que je continue en fait sur la gestion des consciences yang, enfin sur la façon dont moi je digère en tout cas, je vais faire un petit détour pour approfondir, donc pour faire un petit focus sur la procrastination. Parce que la procrastination, c'est un truc qui, en tant que profil yin, m'a bien pourri la vie. Donc je crois que si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous avez sûrement compris que je travaille beaucoup avec les concepts d'enfant et d'adulte intérieur. Et la procrastination, en fait, c'est quelque chose qui est assez caractéristique d'un enfant intérieur qui est prédominant sur un adulte intérieur qui manque d'autorité. Donc ça, en moi, ça a été présent dès toute petite. Donc moi, je me souviens que déjà à l'école primaire, c'était pas rare en fait que je commence mes devoirs à 9h du soir, sachant que je devais me coucher à 9h30. Dans la mesure où je comprenais mes cours assez facilement, en une dizaine de minutes, généralement c'était fait parce qu'il y avait encore tout qui était facile à cette époque. Et avant ça, en fait, j'avais vraiment jamais ni l'envie, ni, ni la motivation, ni rien qui me poussait à commencer à m'y mettre plus tôt. Bon, d'une part parce que mes parents m'encourageaient pas forcément à commencer mes devoirs, surtout qu'ils savaient que je les faisais rapidement, et surtout parce que j'avais toujours mieux à faire, j'avais toujours des papillons à attraper, des prés à explorer, une forêt à examiner, des oiseaux à regarder, des livres à lire, bref, j'avais toujours de l'amusement qui était prédominant sur mes devoirs, et ça, donc, c'est pas quelque chose qui s'est estompé par la suite. Donc, je ne sais pas si c'est le cas de la totalité des profils yin, mais j'ai cru comprendre quand même que la procrastination, c'était un problème qui était assez commun à la majorité d'entre nous. Donc la procrastination, ça consiste à tout repousser à plus tard. Par tout, ce que j'entends, c'est bien entendu tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est ennuyeux, tout ce qui est chiant, disons-le franchement. Et les conséquences, c'est que soit je faisais tout dans le stress au dernier moment, soit je faisais pas du tout, soit je faisais mal. Et enfin, dans tous les cas, soit j'étais stressée et donc je me sentais pas forcément bien, soit parce que j'avais rien fait ou que je l'avais mal fait, je me sentais coupable, ce qui n'était pas non plus agréable à ressentir. Qu'est-ce que c'est les conséquences d'un excès de procrastination? Alors dans mon cas, en tout cas, ça se traduisait vraiment par un mal-être global. C'est-à-dire que je ressentais en permanence une forme de culpabilité. Donc d'une part, avant d'effectuer ma tâche que je repoussais à plus tard, il y avait toujours une arrière-pensée qui me disait je devrais faire ça, mais je le fais pas, je devrais faire ça, il faut que je fasse ça, mais je le fais pas. Donc il y avait une forme de culpabilité qui en fait ne me permettait même pas de profiter à l'instant présent de l'amusement que je priorisais en fait sur le fait de faire un truc que j'avais pas envie de faire. Et en fait ça crée aussi un mal-être, donc un agacement en fait un peu constant chaque fois que je regardais en fait les tâches que j'avais à faire et qui n'étaient toujours pas faites, et qui dans certains cas, donc comme le ménage, comme je l'ai dit, j'aimais pas ça donc je le faisais pas, mais la saleté elle empirait et donc ça m'énervait, et le fait de m'énerver, tout ça crée des vibrations basses, et ça me mettait de mauvaise humeur, ce qui faisait que j'étais globalement pas spécialement heureuse. Donc dans l'ensemble, ça crée des regrets, de la frustration, des colères qui ne seront pas forcément exprimées, des colères dont on peut d'ailleurs ne même pas être conscient, c'est-à-dire que le mental a tendance à relativiser en disant ouais, c'est pas grave, alors qu'en fait dans l'inconscient, on n'est pas satisfait, donc on est quand même pas bien, enfin c'était en tout cas ce qui m'arrivait. Et ça entraîne aussi une baisse de l'estime de soi, puisqu'on se dit bon, enfin je suis pas capable de remplir mes engagements, j'arrive pas à remplir mes engagements, je suis pas bonne à ci, je suis pas bonne à ça. À noter que la procrastination elle peut aussi être due à des peurs, c'est-à-dire j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à faire ceci, à faire cela, du coup on préfère ne pas le faire, mais bien entendu tout ça, ça règle pas le problème.
Donc ça génère un ensemble, dans l'ensemble des émotions négatives, ça génère des énergies basses qui font baisser le taux vibratoire, et même si c'est un ensemble en fait de petites frustrations, bah, ça finit par faire, disons que si l'humeur était de moyenne, bah, ça fait baisser la moyenne, donc ça fait qu'on se sent globalement pas bien. En tout cas, c'était ce qui m'arrivait. Et donc, pour surmonter ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est qu'il faut faire un petit effort pour se discipliner, même si c'est pénible au début. Et bah, ça fait partie du travail du profil Yin en termes de rééquilibrage, d'essayer de passer au-dessus de la procrastination en se structurant, en structurant en fait ses journées, sa manière de faire et sa manière de travailler. Donc ça va passer, enfin, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai travaillé, c'est que j'ai commencé à faire des listes, à faire des plannings, y compris parfois en mettant des heures, parce que sinon je peux faire une liste de choses à faire et commencer que à 8h du soir. Donc je structure ma journée, je fais des listes, je fais des plannings, et surtout je pose l'engagement envers moi-même de faire tout ce qui est marqué sur ma liste à temps. Donc bien sûr, il ne faut pas non plus faire des listes infaisables, mais je me fais des listes réalistes, je m'engage à les tenir, et je m'engage aussi à ne pas perdre du temps à m'amuser tant que la liste elle n'est pas terminée. Même si ça consiste à mettre l'émotionnel de côté pendant quelques heures pour se montrer efficace. Mais le but, en fait, en tout cas le but que moi j'ai, c'est de toujours faire quelque chose de constructif, y compris quand je décide de m'amuser de façon constructive, mais de faire quelque chose un petit peu tous les jours d'utile et de constructif qui puisse me permettre de me sentir contente de moi, de sentir que j'ai accompli quelque chose, que je peux compter sur moi, que je suis fiable envers moi-même. Et en fait, cette habitude que j'ai, ben, je la garde pendant tout le temps, en fait, y compris pendant mes vacances. En fait, un piège que moi, dans lequel je suis tombée une ou deux fois et auquel je fais attention maintenant, c'est que ça m'est arrivé parfois, donc c'est pas trop compliqué pour moi de me structurer pendant les journées où je travaille, puisque mes journées sont dans l'ensemble divisées en heures assez fixes, où à telle heure je me lève, à telle heure je prends le train, à telle heure j'ai ma pause, à telle heure ceci, et du coup ça fait que mes journées, au niveau, quand je travaille, elles sont naturellement découpées. Par contre, quand je suis en vacances, ben, ça m'est arrivé de me dire, ok, je suis en vacances, donc liberté totale, je me repose, je fais les choses quand j'ai envie de le faire. Et en fait, pour peu que les vacances soient un peu trop longues, donc c'est assez rapide, c'est vraiment au bout de 4-5 jours, il y a de nouveau en fait la polarité yin qui redevient prédominante. Et à ce moment-là, je me retrouve de nouveau dans un état où je me dis, ouais, enfin, il n'y a rien qui me motive, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que j'aime, j'ai rien envie de faire, ouais, je sais pas ce qui me ferait plaisir, j'ai envie de rien, je pourrais peut-être faire ça, non, ça me dit pas, je pourrais peut-être faire ça, non, ça me dit pas. Et en fait, je ressombre en fait dans une espèce d'apathie qui me démotive, qui fait que mes pensées tournent en boucle parce que je fais rien d'utile, qui fait que mon enfant intérieur part dans tous les sens. Et en fait, ça m'est arrivé 2-3 fois de repartir dans des petits épisodes de déprime, juste parce que pendant mes vacances, je me suis laissée aller, et que donc je suis repartie en fait dans le yin et en cacahuète. Et donc pour pallier ça, ce que je fais, c'est que je structure un minimum mes journées, même quand je suis en vacances. Et je sais que si je le fais pas, ben, à un moment donné, je vais repartir dans le mal-être. Et ça, ben, c'est pas le but. Donc voilà comment je me structure en fait pour rester dans un équilibre yin et ne pas aller dans l'excès de yin. Par contre, ce que j'aimerais ajouter dans cette vidéo, c'est que ça reste malgré tout important de rester à l'écoute du yin en soi, de ne pas l'enfermer. Parce que le yin donc, peut être problématique quand il est en excès, ce qui est plutôt le problème qu'on rencontre le plus souvent en tant que polarité yin. Mais le yin a malgré tout de très belles qualités. Donc le yin, c'est ce qui nous pousse à nous reposer, à prendre soin de nous. C'est ce qui pousse à être créatif, à découvrir de nouvelles choses. Donc bien entendu, à condition de ne pas laisser tomber au bout de 2 heures parce qu'on a eu une autre idée. Le yin, c'est la partie qui apporte de la joie, c'est la partie qui
qui permet de s'émerveiller de petites choses, de regarder un Disney, d'avoir la larme à l'œil, qui permet en fait de s'amuser avec des petits riens dans la vie de tous les jours, et tout ça, ça reste des qualités merveilleuses. Donc le yin en soi, en fait, bien entendu, il ne faut pas l'étouffer, il faut continuer à rester à l'écoute et cultiver en fait la partie positive du yin. Et puis voilà, c'est juste quelque chose que j'avais envie d'ajouter parce que je sais que dans ces vidéos, je parle beaucoup de développer les consciences yang pour compenser en fait la polarité yin qui est prédominante. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que le yin, on doit complètement le laisser de côté, et ça reste important en fait de continuer à respecter, honorer cette part de soi. Donc voilà, c'est une vidéo plutôt courte, mais je trouvais que le sujet méritait son petit focus. Et je vous retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir, bonne journée!